Salut, c'est Ben, de retour d'expérience. Et aujourd'hui, on va aborder ensemble les 5 erreurs à ne pas faire avant une prestation de mariage. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en période de reconfinement. Mais cette vidéo pourrait quand même vous intéresser si tant est que vous travaillez la saison prochaine, puisque l'été prochain, on espère, on ne sera pas reconfiné, la situation sanitaire se sera apaisée, et il va y avoir du boulot, puisqu'entre les mariés de 2021 qui avaient déjà prévu leur mariage et tous les mariés de 2020 qui ont décalé le leur en 2021, ça va être une saison chaude. Et on va arrêter les conneries. Alors aujourd'hui, on va faire un top 5 des erreurs à ne pas faire durant une prestation de mariage. Erreur numéro 1, ne pas prévoir assez de stockage. Alors à l'heure actuelle, les boîtiers filment en 4K, 24 fps, 60 fps, 120 fps, en 8K. Bref, les boîtiers actuels consomment énormément de stockage et vous allez être amené à filmer longtemps, de très longues heures, successives, de très tôt le matin à très tard le soir. Tout en gardant à l'esprit que la plupart des boîtiers professionnels aujourd'hui ont des doubles ports SD ou XQD, il va vous falloir encore plus de stockage pour assurer les sauvegardes et les backups en permanence. Alors ça peut paraître débile comme ça, évidemment qu'il faut prévoir assez de stockage. Sauf que des fois on a l'impression qu'on est large, alors qu'on ne l'est pas du tout. Et on arrive à la soirée dansante, toutes les cartes SD sont pleines, et là, on est marron. Alors pour le coup, faites comme moi. Prévoyez plus large que large. Deuxième erreur, trop filmer la mauvaise personne. Ça, c'est typiquement l'erreur à laquelle on ne pense pas. Dans un mariage, il y a 100, 200, 300, 600 personnes. La foule est dense et il y a des gens qui attirent plus la caméra que l'autre. L'objectif est attiré par des gens plus charismatiques, plus beaux, qui parlent bien, avec une originalité, avec un costume qui sort un petit peu de l'ordinaire ou une jolie robe. Ces gens-là, vous allez un peu plus les filmer. Parfois sous prétexte en plus que c'est le père de la mariée, le frère de la mariée. Le problème, c'est que parfois ces gens-là ont pu être aussi invités parce qu'il fallait les inviter, et pas parce que la relation est extrêmement forte. Et c'est là que tout va se jouer. Parce que si dans le montage, vous mettez beaucoup du papa qui parle super bien et qui présente super bien, alors qu'en fait, la mariée peut pas blairer son père, vous allez commettre une erreur diplomatique. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut bien préparer son mariage et poser les bonnes questions au rendez-vous de préparation. N'hésitez pas à demander, est-ce qu'il y a des gens qui sont fâchés dans la famille, est-ce que vous entendez bien avec tout le monde, est-ce qu'il y a des gens que vous préférez un peu plus voir dans le montage, et d'autres que vous préférez éviter. Erreur numéro 3, et celle-là c'est ma préférée, ne pas prévoir assez de smecta. Alors une petite gastro ça peut toujours arriver, on n'est jamais à l'abri d'une petite maladie, pas celle qui vous cloue au lit, mais celle qui va bien vous déranger toute la journée. Et si on n'a pas prévu ce qu'il faut, la journée va être vraiment très longue. N'oubliez pas de toujours prévoir des médicaments, du Doliprane, du Smecta, et parce que vous aurez anticipé tout ça, ça fera toute la différence sur votre journée. Alors, vous soignerez pas la gastro, ça c'est sûr. Par contre, vous allez pouvoir rendre votre journée beaucoup plus confortable, vous allez pouvoir être meilleur dans votre prestation parce que vous serez plus concentré, et surtout vous pourrez sauver le fond de votre slip. Alors oui, le Smecta, c'est dégueulasse, ça c'est sûr, mais vaut mieux ça. Oh, merde. Que ça. L'article 214. Si les clients patrimoniales ne règlent pas la contribution... Évidemment, on ne parle pas ici que du Smecta. Ayez toujours dans votre sac une petite trousse avec du Doliprane, des pastilles pour la gorge, parce que je peux vous dire d'expérience que la journée peut être interminable si on n'a pas anticipé ce genre de petits désagréments. Le premier mariage que j'ai fait, j'avais la grippe. Ça a été très dur et très long. Très dur et très long. Ça ferait un super titre de film. Bref... Quatrième erreur à ne pas faire, se tromper d'adresse. Alors oui, faut être vraiment con pour se tromper d'adresse, mais en réalité ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce que si vous n'avez pas anticipé les lieux, si vous n'avez pas fait du repérage ne serait-ce que sur Google Maps, si vous n'avez pas pris le temps de vérifier la distance et la durée de chaque trajet, sachant que sur un mariage vous pouvez être à 3, 4, 5, 6 endroits différents, vous allez vite perdre beaucoup de temps parce que vous allez être au mauvais endroit au mauvais moment, et c'est un coup à rater la découverte de la mariée par le marié qui sort de la voiture devant la mairie parce que vous aurez 10 minutes de retard. Bah oui, forcément vous vous êtes planté, vous êtes allé à la mauvaise adresse. Encore une fois, la préparation du mariage, c'est hyper important. Et durant les rendez-vous préparatoires, vous devez vous faire confirmer les adresses, et même 2 jours avant le mariage, vous devez vous faire reconfirmer l'intégralité des lieux sur lesquels vous allez, pour être sûr qu'il n'y ait pas eu un changement de programme, pour être sûr que vous n'allez pas vous planter. Et oui, vous n'avez pas le droit de vous planter, c'est vous le pro.
Dernière erreur, et celle-là elle est un petit peu plus technique, ne pointez pas votre caméra sur le laser du DJ. Alors vous allez me dire, c'est le genre de choses qui n'arrive jamais. Malheureusement, c'est de plus en plus commun. Les DJ aujourd'hui équipent intégralement les salles quand ils arrivent, avec des lampes LED, des machines à fumer et des lasers. Les lasers c'est chouette, hein, ça fait une super ambiance, ça fait des lumières magnifiques une fois que c'est dans la fumée, et ça crée une ambiance très particulière qui est très agréable à filmer. Sauf que si jamais votre laser passe dans votre objectif et touche votre capteur, il est mort. Pour vous donner un exemple plutôt précis, je vous invite à aller voir la vidéo de James de la chaîne Studio Sushi, qui en a fait la douloureuse expérience avec son Sony A7 III. Il a fallu une demi-seconde et son capteur était grillé. Alors voilà, c'est terminé pour moi. Je vous souhaite un bon confinement. Surtout, prenez soin de vous. Quand c'est possible, restez chez vous. Regardez mes vidéos, abonnez-vous, mettez un pouce, mettez la cloche, même si ça sert à rien. À la prochaine.